Salut tout le monde, c'est Joker, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la troisième et dernière d'une petite série sur le scouting en Europe. Alors dernière non, bien sûr il y en aura d'autres, mais je pense pas en ressortir de nouvelles spécifiques sur l'Europe pendant cette période de trêve estivale. Par contre, pour ceux qui me suivent sur Twitter, et si c'est pas encore le cas, vous trouverez mon lien dans la description de cette vidéo, c'est pas du tout impossible que je sorte des noms de joueurs par-ci par-là jusqu'à la reprise des championnats. Alors j'avais pas prévu de sortir cette vidéo tout de suite, mais là on n'a pas le choix que de constater que depuis quelques semaines les prix sont bel et bien en train de réaugmenter. Donc je me suis dit pourquoi attendre encore 15 jours, 3 semaines, quand on aura des prix encore plus élevés, autant vous faire profiter dès maintenant de mes petites trouvailles, comme ça s'il y en a qui veulent encore investir, actuellement les prix restent tout de même abordables. Donc comme je disais, c'est la troisième de ma série Europe. Dans la première, j'avais fait un scouting un peu général où je donnais 2 noms par poste. Dans la deuxième, on s'était consacré uniquement sur le championnat Challenger. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va se focus uniquement sur le championnat champion. Et donc petit rappel, ou plutôt petite précision pour les nouveaux arrivants, tous les joueurs que je présente sont également éligibles au championnat des moins de 23 ans. Et ceci pour 2 raisons. La première, c'est que du coup, on est sur un profil de joueur qu'on n'aura pas du tout de mal à revendre à la reprise des championnats. Et la deuxième, c'est que si vous êtes dans une optique de faire du bénéfice à plus long terme, on est également sur un profil de joueur que vous allez pouvoir hold plus longtemps sans problème. Juste avant de commencer, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez passer par mon lien de parrainage que vous trouverez juste sous cette vidéo et qu'en passant par ce lien, vous aurez droit à une carte gratuite une fois vos 5 premières enchères effectuées. Et en ce moment, c'est pas mal du tout, puisque jusqu'au 26 juin, Sorare vous offre en carte cadeau un joueur T2 évoluant en MLS. Donc aujourd'hui, je vais faire comme la dernière fois, c'est-à-dire que je vais vous présenter 9 noms, 3 défenseurs, 3 milieux et 3 attaquants. Et on est parti avec les 3 défenseurs. Alors, le premier, il s'agit d'Hugo Siquet. Donc Hugo Siquet, latéral droit de 19 ans, évoluant à Fribourg jusqu'en 2026. Valeur marchande 7 millions. Il est appelé en sélection belge depuis ses 15 ans. Et alors, on va aller voir sur Sorare Data. Donc Siquet. Alors, pour le moment, il joue pas, mais c'est pas grave, il est encore tout jeune, seulement 19 ans. Donc en fait, il est arrivé là, il a été transféré en janvier, et avant, il était au Standard de Liège, donc en Belgique. Et au Standard, il était titulaire et il était capable de faire des très bons scorings, notamment grâce à son AA score. Et regardez, on va aller voir ça. Regardez ici, 30, 17, 27, 22, 41. Donc voilà. Pour moi, très bon joueur, et dès qu'il va avoir un petit peu de temps de jeu à Fribourg, ça devrait être banco. Et du coup, au niveau du prix, comme actuellement il joue pas, c'est très abordable. On est sur du 0,0195. Alors, deuxième joueur, c'est Armel Bella-Kotchap. Donc lui aussi, il joue en Allemagne. Il a 20 ans, il évolue à Bochum, où il est défenseur central, en contrat jusque juin 2024. Sa valeur marchande est de 7,5 millions. Il est international allemand depuis ses 17 ans. Alors lui, pour le coup, il a un petit peu plus de temps de jeu. On va aller voir ça. Alors. Donc voilà. Il joue pas tous les matchs non plus, mais quand il joue, il a des notes plutôt correctes. Et du coup, c'est pareil. On est sur un joueur qui va être relativement abordable. On est sur du 0,0272. Alors, dernier défenseur, les amis, et ce nom, il vient pas de moi, il a été laissé en commentaire dans ma dernière vidéo par Nigel Van Dorn, donc merci à toi pour le nom. Alors, il s'agit de Castello Luqueba. Donc, gros joueur, lui, si vous connaissez pas, c'est sûr qu'il répond à tous nos critères de sélection, et on va aller voir ça tout de suite. Hop, donc voilà, 19 ans, défenseur central à l'Olympique Lyonnais, issu du centre de formation lyonnais. Alors même si aujourd'hui c'est plus le meilleur de France, ça reste un des plus gros centres de formation chez nous. Donc il est en contrat là-bas jusque 2025 et il vaut déjà 20 millions. C'est énorme. Bien sûr, appelé avec les Bleus depuis ses 16 ans, très grosse pépite en devenir. Alors sur Sorare Data, ça dit quoi? Voilà, titulaire avec l'OL à 19 ans. Moyenne du AA score quasi 17, c'est très élevé. Par contre, du coup, vous vous en doutez bien que ça risque d'être un peu plus cher. Voilà, on est sur du 0,109. Mais pour ceux qui ont le budget, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Donc merci à toi Nigel pour ton commentaire. Alors, on va maintenant passer au milieu de terrain. Premier nom que j'ai à vous donner, c'est celui de Unai Vencedor. Donc Vencedor, milieu central, de 21 ans, évoluant à l'Atlético Bilbao où il est en contrat jusque 2027. Alors là, en un an, sa valeur marchande, elle est passée de 5 à 20 millions. Et c'est assez récent, mais depuis quelques temps, il est appelé avec la sélection espoir espagnole.
Alors sur son rare data, on va aller voir ça. Unai SO5. Alors son scoring n'est pas impressionnant, je vous l'accorde. Il tourne entre 30 et 50. Mais du coup voilà, on a un prix qui va avec. Le floor, il est à 0,0170. Mais regardez, je pense que vous pouvez l'avoir aux alentours de 0,0140. Et donc ça, c'est typiquement le profil de joueur que je vais pas hold, mais que je vais revendre juste avant la reprise du championnat pour tirer mon bénéfice. Deuxième joueur, Aster Vranckx. Donc beaucoup plus jeune, lui, seulement 19 ans. Il évolue à Wolfsburg où il est en contrat jusque 2025. C'est également un milieu central, valeur marchande 10 millions, international depuis ses 14 ans avec la sélection belge, capitaine sur le dernier match avec l'équipe Espoir, c'est du solide. Alors sur ce rare data, Aster Vranckx. Donc on voit qu'il n'a pas encore une place de titulaire indiscutable à Wolfsburg. Voilà, c'est 16 fois titulaire, 20 fois sur le banc, dont 12 fois entré en cours de jeu. Mine de rien, il vaut déjà 0,0277. Mais voilà, c'est parce qu'il a 19 ans, il joue déjà en Allemagne dans une équipe plutôt correcte. Lui, le jour où il passe vraiment titulaire, je pense que son prix, il explose. Et alors, dernier milieu, et celui-là, il va être hyper intéressant, parce que c'est un joueur qui a été utilisé par son coach au poste d'attaquant cette saison, alors que sur Sorare, il a une carte milieu, c'est Jan Tillman. Donc Tillman, il a 20 ans, il évolue à Köln où il est en contrat jusque 2024, valeur marchande estimée à 5,5 millions et appelé en sélection allemande depuis ses 14 ans. Et voilà, comme je vous disais, on voit qu'il est avant-centre ou ailier, et si on va voir sur ce rare data, donc pour le moment, il n'a pas encore sa place en tant que titulaire indiscutable, mais voilà, il marque des points, tout de même 3 buts et 3 passes décisives cette saison, et c'est pareil, au niveau du prix, on va être sur quelque chose de relativement correct, on est à 0,0192. Voilà messieurs, en ce qui concernait les milieux de terrain. On va maintenant pouvoir passer aux attaquants, donc premier nom, Ansgar Knopf. Alors, Ansgar Knopf, ailier droit, âgé de 20 ans, petite particularité, c'est que ce joueur, il est prêté. Et alors, il est prêté par Dortmund à Francfort, mais je l'ai quand même inclus dans le scouting, puisqu'il est prêté jusque 2023. Donc voilà, vous risquez pas de l'acheter maintenant avec un éventuel risque de le voir passer une saison sur le banc à Dortmund. Alors notre ami, il vaut actuellement 5 millions, et il est appelé avec la sélection Espoir allemande. Sur ce rare data, ça dit quoi? Knopf. Eh bien lui les amis, je pense qu'il a gagné sa place de titulaire à Francfort, notamment grâce à ses belles performances en fin de saison. Il a été plus que décisif en demi-finale de l'Europa League contre West Ham. Regardez, match aller c'est un but, match retour c'est lui qui fait la passe décisive sur le seul but du match. Et du coup, au niveau du prix, on est sur du 0,0600. Alors attention, vous pouvez le choper beaucoup moins cher aux enchères. Voire vous pouvez même négocier le prix. Deuxième attaquant, un Français, Georginio Rutter. Alors Rutter, c'est un avant-centre de 20 ans qui évolue également en Allemagne, mais cette fois-ci à Hoffenheim, où il est en contrat jusque 2026. Alors lui, c'est pareil, sa valeur marchande, elle a littéralement explosé en un an, et regardez ça, issu du centre de formation de Rennes, ça pour moi ça veut tout dire, normalement c'est une valeur sûre. Il a fait toutes ses classes avec l'équipe de France, et récemment appelé avec l'équipe Espoir. Alors en club, ça dit quoi? Rutter, SO5... Et du coup, lui non plus, il n'a pas encore sa place de titulaire indiscutable. 13 fois titulaire, 20 fois remplaçant. Mais lui aussi, il sait se faire remarquer puisque cette saison, c'est quand même 8 buts et 2 passes décisives. Alors là, au niveau du prix, ça risque d'être un petit peu plus élevé. Ouais, voilà, on est sur du 0,0562. Et enfin, dernier attaquant, il s'agit de Nico Williams. Donc encore plus jeune, seulement 19 ans, également ailier droit, mais cette fois-ci en Espagne, et il joue à l'Atlético Bilbao avec Unai Vencedor qu'on a présenté juste avant. Alors lui, il est en contrat jusque 2024, il vaut 12 millions, et il est appelé en sélection espagnole depuis 2 ans maintenant. Alors sur ce rare data, vous trompez pas parce qu'il y a 2 Williams, c'est celui-là. Donc lui aujourd'hui, il est clairement remplaçant. Après voilà, il a seulement 19 ans, sur la fin de saison, on voit qu'il a quand même enchaîné 5 matchs en tant que titulaire. Moi, je pense qu'il a un bel avenir devant lui et j'ai hâte de voir ce que ça va donner la saison prochaine. En termes de prix, on est sur un jeune attaquant, donc c'est un peu plus cher. Là, il y a une seule offre qui est de 0,0499. Après, vous pouvez peut-être l'avoir un peu moins cher si vous attendez les enchères. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je pense que là, vous êtes équipés. Je vous ai sorti 25 noms à peu près en 15 jours. J'ai essayé de taper un peu partout, en championnat challenger comme en champion.
N'hésitez pas à faire vos courses, là les prix sont encore relativement bas, même si on peut pas nier que c'est en train de réaugmenter, et plutôt rapidement je trouve. Après personnellement j'ai acheté presque tous les joueurs que je vous ai présentés. Les 2-3 noms que j'ai pas, c'est tout simplement parce que j'avais plus de sous pour les acheter. Après voilà, comme d'habitude je me répète, mais c'est hyper important, refaites votre propre analyse et gardez ce qui vous semble le plus pertinent. En tout cas on se fera un petit débrief à la reprise des championnats sur tous les noms qu'on a sortis pour voir un peu la plus-value qu'on a faite. Moi j'ai hâte de voir tout ça. Du coup, pour ceux qui sont passés à côté des 2 premiers scootings, je vous remets les liens tout de suite. Je vous remercie tous pour votre soutien. Ma chaîne vient de passer les 60 abonnés, ça fait super plaisir. Et du coup, je vous dis à très bientôt avec du nouveau contenu sur Sorare. Ciao tout le monde.